Mon petit ami a dit, tu dois impressionner mes amis, puis il m'a tendu une addition de 2000 $. J'ai souri et j'ai dit, pas de problème. Il a été mortifié quand le serveur est revenu et leur a annoncé. Je m'appelle Avril Arquin, 28 ans, et je ne savais pas qu'une réservation au restaurant pouvait être un piège. Julian, mon petit ami, 26 ans, charmant au point de faire sourire les serveurs et d'ouvrir les portes, laissait entendre depuis des semaines qu'il était temps pour moi de rencontrer son cercle intime. Vendredi, m'a-t-il texté, en ajoutant un emoji de bouteille de champagne. Cascadia, habille-toi comme si tu étais l'événement principal. J'ai ri, j'ai renvoyé un selfie en robe noire et j'ai fait semblant de ne pas remarquer la formulation. Événement principal. Comme s'il y avait un public qui attendait pour applaudir ou huer. Quand je suis arrivé, la table était déjà à moitié animée. 5 hommes en veste souple et aux poignets bronzés, un halo de pieds de verre et l'inclinaison ambrée d'une deuxième bouteille. Les amuse-gueules transpiraient sur des assiettes en ardoise comme s'ils avaient été interrogés et renvoyés. Julian s'est levé, en gentleman accompli, et m'a embrassé sur la joue. Les gars, voici Avri. Son bras a entouré ma taille juste assez longtemps pour que je me sente possédé. AZ, voici l'équipe. Maddox. Une ligne de cheveux nets, un sourire plus aiguisé. Il m'a dévisagé comme on pourrait évaluer une voiture qu'on ne peut pas encore se permettre. Shea a levé le menton en un bonjour qui signifiait « à toi d'impressionner ». Benji a simplement dit « enfin », comme si j'étais en retard à ma propre évaluation. On a commencé un peu en avance, a dit Julian. J'espère que ça ne te dérange pas, bien sûr, ai-je dit, parce que les femmes comme moi sont entraînées à ne pas s'en soucier. La table semblait chaleureuse et carnivore. Quand le serveur est arrivé, les hommes ont fait les choses en grand. Homard pour Maddox, Wagyu pour Shai, une bouteille de l'autre liste. J'ai commandé quelque chose que je pouvais prononcer et je me suis assise dans le silence de leur regard, curieux, calculateur. Alors, Avri, a dit Maddox sèchement. Julian dit que tu es généreuse. Le mot flottait là comme si l'addition avait déjà un nom. Je suis consultante, ai-je dit. Je vis décemment, je conduis une Honda parfaitement payée. Je suis généreuse de mon temps et de ma disponibilité émotionnelle. J'ai souri. Je peux être drôle sous pression. Le rire qui est revenu avait des arêtes. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, ma trajectoire. J'ai répondu comme s'il était normal d'étaler mon budget sur du lin. Quand la conversation a dérivé, elle a dérivé vers l'argent, les bonus, les stratégies de points, le menu dégustation le plus en vogue du mois. 2 fois le serveur a remplacé notre argenterie. Une fois, Shai a renvoyé un plat qui était déjà à moitié mangé. J'attendais toujours le moment où je pourrais être une personne et non un grand livre de comptes. Puis l'addition est arrivée. Le serveur a placé ce dossier olive au centre de notre cercle. Personne n'a bougé. Le silence a commencé à se tisser en quelque chose avec des dents. Julian a fait glisser le dossier vers moi avec son index, doucement comme un amant. Chérie, a-t-il dit, assez doucement pour qu'on puisse le confondre avec de l'intimité. Tu t'en charges, n'est-ce pas? Mais le temps a fait un lanceau périlleux. Je l'ai regardé. C'est le repas de tout le monde? Shai a souri à Maddox. Maddox a examiné le plafond. Benji a siroté son eau comme si c'était une confession. Julian n'a pas scié. Tu as dit que tu voulais faire bonne impression. Il a poussé le dossier plus près. C'est la tradition. Premier dîner du cercle intime. Celui qui est authentique le montre. Traditionnel ou, ai-je demandé. Ma voix semblait être un verre qui pourrait s'ébrécher si je le posais trop fort. Relation moderne, a-t-il dit comme s'il citait un manuel. Les partenaires de grande valeur investissent. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'un signal. Signal. J'ai passé un ongle le long du pli en cuir et je l'ai ouvert. 2127,43 $. Les décimales étaient précises, comme si un chirurgien avait découpé le nombre de mon week-end. J'ai fait le calcul que je fais toujours. Loyer, économie, ce que ma mère conseillerait. Rencontrer les amis est important, me suis-je dit. Si c'est normal dans leur monde. J'ai sorti ma carte. Les hommes se sont détendus, les chaises se sont adoucies. Julian m'a serré la main, une récompense, une tape sur la tête. J'ai détesté ressentir du soulagement pour lui avoir plu.
Le serveur a pris l'addition et est parti en laissant derrière lui un ruban de discrétion. Je savais que tu étais l'une des bonnes, a murmuré Julien. J'ai ravalé mon indignation et le goût du steak sec. Assez de temps s'est écoulé pour que j'imagine les chiffres propres de mon application bancaire. Le serveur est revenu, l'excuse déjà dans sa posture. Je suis terriblement désolé, a-t-il dit, la voix basse. Votre carte a été refusée. La table s'est figée. La chaleur m'est montée au cou. Quoi? Je l'ai passé 3 fois, a-t-il dit. Voulez-vous essayer une autre carte? J'ai déverrouillé mon téléphone avec des mains que j'ai forcées à ne pas trembler. 87,50 $ sur mon compte courant. J'avais transféré le reste sur mon compte d'épargne la veille parce que, comme un adulte ennuyeux, je cours après les taux d'intérêt. Je pourrais le retransférer d'un simple clic demain matin à 9h01 quand le virement serait effectif. C'est étrange, ai-je dit. J'ai déplacé des fonds vers mon compte d'épargne hier. Ils seront retransférés demain matin. J'ai forcé une respiration calme. Je peux couvrir 87,50 $ ce soir. Le visage de Julien est devenu blême puis dur. Tu n'as pas 2000 $ de liquide. Pas sur mon compte courant, ai-je dit. Sur mon compte d'épargne? Oui. Ce soir? Non. Le rire de Maddox était un petit couteau. Elle a marmonné. J'aurais dû m'en douter. Le serveur, béni soit-il, professionnel, a jeté un coup d'œil aux hommes. Peut-être que ces messieurs aimeraient partager le reste. Je peux le diviser en 5. L'explosion a été instantanée. Je n'ai pas apporté mon portefeuille. Je n'ai que ma carte d'identité. Julien a dit que c'était payé. Nous sommes des invités. Les mots volaient comme des serviettes dans une tempête. J'ai regardé la performance et j'ai reconnu des rythmes répétés. Julien s'est penché, la voix un sifflement que seul moi était censé entendre. Règle ça maintenant. J'ai offert ce que je pouvais. Ai-je dit, vous avez choisi l'endroit. Vos amis ont commandé comme pour une fête de fin d'études. Il s'est reculé lentement, comme s'il se retirait d'un miroir qu'il avait insulté. Puis il a souri pour la table. Ce sourire éclatant de relations publiques. Donnez-nous une minute, a-t-il dit au serveur. Dehors, la nuit avait le genre de froid qui vous rend honnête. Quel genre de femme es-tu, a demandé Julien, sans crier. Pire, déçu. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Tu as dit que tu étais sérieuse à propos de nous. Je suis sérieuse, ai-je dit. À propos de nous, pas du financement de ton entourage. C'est comme ça que ça marche, a-t-il dit. Les hommes le font tout le temps pour les femmes. L'égalité signifie que parfois, c'est toi qui portes le poids. C'est un signal. L'égalité signifie qu'on en parle, ai-je dit. Pas que tu organises un examen surprise avec une étiquette de prix. Il a ri. Une seule note aiguë. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Nous ne payons pas les soirs comme ça. Le cercle évalue. Si tu peux gérer l'addition sans sourciller, ça montre que tu n'es pas borné. Borné? Ai-je répété, goûtant les syllabes condescendantes. À l'intérieur, à travers la vitre, je pouvais voir le directeur à la table maintenant, les hommes jouant un nouvel acte de confusion et d'innocence. Pourquoi personne n'a apporté de portefeuille? Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il répété. Et la répétition m'a tout dit. C'était un rituel. C'était un jeu. Et si j'avais payé, ai-je dit, alors quoi? Un autre test? Il a regardé fixement comme s'il ne pouvait pas décider s'il fallait me plaindre ou me punir. Maintenant, je dois y retourner et couvrir ça avec de l'argent dont j'ai besoin pour le loyer parce que tu as voulu être mesquine. Et puis c'est fini. Tu romps avec moi pour ça? Ai-je demandé. Je romps avec toi parce que tu n'es pas assez une partenaire pour moi. Il s'est retourné et a disparu dans la lumière chaude et organisée, me laissant avec la morsure de l'air et le bourdonnement du trafic et une femme en robe noire qui avait évité une leçon à 2127 $ par 87,50 $ et un virement d'épargne inopportun. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils se disputaient, payaient, prenaient des pauses. Des textos ont retenti avant que je ne rentre à la maison. Pas de Julien, mais de numéros que je ne connaissais pas. Tu es vraiment pathétique. Julien mérite mieux. Petite énergie, grand discours, bloc, bloc, bloc.
Puis la curiosité, la voix la plus douce et la plus cruelle dans ma tête. Qu'a-t-il posté aujourd'hui? Sur sa story, un boomerang de cet après-midi. Ce soir, c'est le grand soir. Voyons si elle réussit le test. Le mot « test » m'a fait tomber l'estomac comme si un câble d'ascenseur venait de se rompre. J'ai fait défiler en arrière et j'ai trouvé d'autres fils de discussion sur les rencontres avec des standards, des petits sermons sur les signaux d'investissement. J'ai aussi trouvé son TikTok. Comment savoir si elle est une partenaire de grande valeur? Premier grand dîner, elle paie. Sans poser de questions. Le dîner n'était pas un accueil. C'était une extorsion déguisée en étiquette. J'ai commenté sa story avec des mains qui ne tremblaient plus. J'ai échoué à ton test. J'ai réussi le mien. Il m'a bloqué en moins d'une heure, comme si cela pouvait effacer ce que je savais maintenant. 3 jours plus tard, une demande Venmo est apparue sur mon téléphone. $354,57 de la part de Julien. Ma part de vendredi, puisque tu n'as pas pu être une femme à ce sujet. Refusé. Une autre demande. Refusé. Puis un nouveau texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Mara. Rembourse Julien maintenant. Tu l'as délibérément humilié. Le moins que tu puisses faire, c'est de couvrir ce qu'il a avancé. Le texto s'est multiplié, puis les appels. 20 en 1 heure. Les menaces, douces au début, puis plus dures. Ce serait dommage que ton patron sache que tu joues les fauchés. Mara, sa sœur. C'était la présentation. Mais quelque chose dans les messages vocaux a accroché. Une intimité dans les pauses, une histoire dans le souffle. Le mot « sœur » ne correspondait pas à la forme de la voix. Un test, un masque, une voix avec le mauvais nom. J'ai donc ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai tapé un titre en haut. Une promesse à moi-même et un avertissement à quiconque pourrait en avoir besoin. Le schéma. L'air nocturne semblait avoir été aiguisé et laissé là pour que je m'y aventure. Julien n'a pas élevé la voix. Il l'a sculptée. Quel genre de femme se laisse paraître cheap devant des gens qui comptent? La façon dont il a dit « femme » était un petit sermon, un verdict enveloppé dans un compliment. J'ai tenu ma pochette contre mes côtes comme un petit bouclier. À l'intérieur, le restaurant respirait l'or et le lin. Dehors, l'asphalte sentait la pluie qui ne s'était pas décidée. Quel genre d'homme amène une femme à un test auquel elle n'a pas consenti? Ce n'était pas un test. Il a étudié mon visage, cherchant la ligne sur laquelle il pourrait appuyer. C'était une chance de montrer que nous étions réels. De te montrer. Tu comprends? Comprendre quoi? Ai-je demandé. Que tes amis sont un service d'abonnement et que j'ai oublié de configurer le paiement automatique. Un muscle de sa mâchoire a tressailli. Tu as gâché l'ambiance. Tes amis sont arrivés en avance, ont précommandé du vin, ont inhalé des amuse-gueules et ont interrogé mes finances. Cette ambiance était une chaîne de Ponzi, portant une cravate. Il a ri une fois. Silex sur acier. Tu t'entends? Tu veux être traité comme une égale jusqu'à ce qu'il soit temps de prendre tes responsabilités. Alors tu te caches derrière un virement en attente. Tu veux être traité comme un leader jusqu'à ce qu'il soit temps de communiquer, ai-je dit. Alors tu te caches derrière la tradition. La vitre de la porte du restaurant a capté son reflet. Tout en anglais en performance, comme s'il répétait le rôle du petit ami déçu devant un miroir. Je retourne à l'intérieur, a-t-il dit. Je vais payer parce que quelqu'un doit être un adulte. Mais c'est fini entre nous. Parce que je n'ai pas réussi ton parcours d'obstacles financiers, ai-je dit. Parce que tu ne comprends pas l'investissement. Il a tourné le mot comme s'il avait gagné des disputes pour lui auparavant. Puis il a disparu dans la lumière chaude et organisée et m'a laissé dans un parking où je devais décider si je devais pleurer ou réfléchir. J'ai choisi de réfléchir. Sur le chemin du retour, j'ai laissé l'humiliation se transformer en quelque chose de plus dense, quelque chose que je pouvais porter sans en renverser. Mon téléphone était posé face visible dans le porte-gobelet, éclairant la voiture de douce impulsion. Au moment où j'ai atteint mon appartement, les premiers messages attendaient. Des numéros inconnus avec la confiance de personnes qui avaient pratiqué la cruauté jusqu'à la fluidité. Tu l'as embarrassé. Si fauché que tu ne peux pas payer le dîner. Tu n'es pas prête pour quelqu'un comme Julien. Petite énergie, grand discours. J'en ai bloqué 3, mis en sourdine 8, et je suis resté dans ma petite cuisine,
fixant le carré de ville à travers ma fenêtre. C'était presque drôle. La chorégraphie, le test, la déception publique, l'acharnement. Presque. J'ai versé de l'eau, je ne l'ai pas bu, et j'ai ouvert Instagram. La story de Julien brillait en haut de mon écran comme un défi. Clip de l'après-midi. Un lent panoramique sur des boutons de manchette et une pochette. Légende, ce soir, c'est le grand soir. Voyons si elle réussit le test. Le mot m'a frappé différemment maintenant. Pas de subtilité, pas de camouflage. Diapositive suivante. Carrousel de standards de rencontres. De nombreux sermons repartagés depuis des comptes avec des émojis de royauté dans leur bio. S'il le voulait, il le ferait. La grande valeur aime les grands gestes. J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé son TikTok. Il avait fait un duo avec un influenceur financier et hochait la tête comme un métronome. La première fois que tu rencontres le cercle intime, elle paie, a-t-il dit à la caméra. Sans poser de questions. C'est un signal. C'est de l'investissement. Les commentaires étaient une zone de guerre de « fait, roi, et c'est pour ça que tu es célibataire ». Il avait répondu à une femme qui demandait « la préviens-tu d'abord ?» avec « si c'est la bonne, tu n'as pas à le faire ». Je me suis forcé à regarder à nouveau le clip de 15 secondes, non pas parce que j'avais besoin du contenu, mais parce que j'avais besoin de la confirmation du « ce n'était pas un accident ». Mes mains ne tremblaient plus. J'ai tapé sur sa story, j'ai échoué à ton test, j'ai réussi le mien. Puis j'ai posé mon téléphone et je l'ai laissé être celui qui me bloque, ce qu'il a fait en moins d'une heure, comme si c'était une pénitence. Le lendemain matin, la demande Venmo est arrivée comme une facture pour une émotion que je n'avais pas commandée. 354,77 $. Julien L. Ma part de vendredi. Puisque tu n'as pas pu être une femme à ce sujet, je l'ai rejeté. 10 minutes plus tard, une nouvelle. Même montant. Nouvelle note, tu me dois ça. Ne joue pas les pauvres. Rejeter une autre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le principe. Rejeter au déjeuner, un nouveau texto. Numéro inconnu. C'est Mara. Rembourse Julien maintenant. Tu l'as délibérément humilié. Le moins que tu puisses faire, c'est de couvrir ce qu'il a avancé. Mara. Il avait mentionné une sœur en passant une fois. J'ai imaginé quelqu'un avec ses pommettes et son tempérament. La loyauté familiale portée comme du métal. J'ai tapé « non envoyé ». Sa réponse est venue instantanément. Fais attention, Avri. Les gens remarquent qu'il manque de respect à un homme bon. J'ai posé le téléphone, j'ai respiré, et j'ai laissé la formulation me déranger. Un homme bon, pas mon frère, pas ma famille. Un homme bon, comme un rôle, comme une ligne marketing. Le soir, les textos de Mara s'étaient multipliés en appels. 20 en une heure. Des messages vocaux qui commençaient en douceur et devenaient acérés. C'est la courtoisie de base de réparer les choses. Nous ne voulons pas que ça devienne moche. Ce serait dommage si les gens à ton bureau pensaient que tu joues les fauchés pour piéger les hommes. Je les ai sauvegardés. Tous. Puis j'ai fait quelque chose que je fais quand le travail devient difficile et que le sentiment d'injustice me reste en travers de la gorge comme une pierre. J'ai fait une liste. Titre, le schéma. Vendredi. Dîner à Cascadia. Précommandé. Interrogatoire avant le match. L'addition. Poussé vers moi. Signal. Investissement. Ma banque. 87 $ sur le compte courant. Le reste en épargne. Refus. Parking. Rupture. C'est fini. Tu as gâché l'ambiance. Nuit. Harcèlement. Texto d'inconnu. Samedi matin, la story de Julien, le test préannoncé. TikTok, sa doctrine du « elle paie » sans poser de questions. Dimanche, première demande Venmo. Lundi, Mara commence les appels et les textos. Langage, relations publiques, pas famille. J'ai ajouté une deuxième colonne intitulée « Reçu » et j'ai commencé à la remplir. Capture d'écran, clip de story horodaté, le lien TikTok, les notifications Venmo, les journaux d'appel, les messages vocaux, chaque notification qui m'avait retourné l'estomac est devenue une ligne dans un fichier que j'ai nommé « Test de rendez-vous Avri » et que j'ai glissé dans un dossier appelé « Ne me manipule pas ».
À 2 heures du matin, quand tout est plus bruyant, Mara a rappelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Quand ça s'est terminé, j'ai appuyé sur « Rejouer » et c'est là que ça a coincé. La voix avait quelque chose de familier, une douceur sur certaines voyelles que j'avais déjà entendues dans l'appartement de Julien quand une femme appelait et qu'il mettait l'écran en silencieux, face contre table. Il y a longtemps ou le mois dernier. J'ai essayé de la placer et j'ai eu une sensation. Intimité. Pas familiale, pas de sang. Intimité vécue. Blague partagée, vieille dispute. J'ai ouvert la fiche de contact et j'ai appuyé sur « Info ». Le numéro était nouveau dans ma vie, mais il n'était pas nouveau dans le monde. Une recherche inversée ne vous donnera pas toujours ce que vous voulez, mais elle vous donnera quelque chose. J'ai copié le numéro dans une barre de recherche. Les premiers résultats n'ont rien donné. Le 5e était une feuille de calcul PDF d'une tombola caritative d'il y a 2 étés. Gagnant et numéro de contact pour un cocktail au coucher du soleil sur un yacht. Une colonne, Félicia S. Même 4 derniers chiffres. J'ai regardé l'écran. Mara, sœur avait un nom différent sur le papier. Ça pourrait être une coïncidence. Numéro recyclé, faute de frappe. Mais le nom a vibré en moi comme une corde pincée. Félicia. C'était le nom qui avait clignoté une fois sur le téléphone de Julien quand il avait prétendu que c'était son propriétaire. Je me suis souvenu de la façon dont il avait répondu, la voix basse, un demi-sourire. Les vieilles habitudes d'une personne qui vous appartenait autrefois. J'ai besoin de dormir, ai-je dit à la pièce sombre. J'ai besoin d'arrêter d'inventer des fantômes. Mais les fantômes n'étaient pas inventés. Ils étaient documentés. Le lendemain, j'ai ignoré les appels de Mara Félicia. Alors, la stratégie a changé. Nouveau numéro, ton différent. Yo, c'est Marco. Tu as mon pote Julien qui galère parce que tu as voulu jouer à des jeux. Couvre juste ta part et on est bon. Sois une femme. Le fond sonore des messages était prévisible. Menace enveloppée dans une faveur. Ils avaient tous l'air d'avoir suivi le même séminaire. Je refuse d'être effrayé par des menaces en papier peint. Non, ai-je tapé à nouveau. La limite la plus courte. Arrête de me contacter. Ce n'est pas comme ça que Julien le voit, a répondu Marco. Et je n'aime pas voir mon pote contrarié. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ta petite Honda. Ou que ton travail sache que tu manques de respect aux gens. J'ai regardé les 3 bulles de ces points de suspension comme si c'était des dents. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai fait la chose la plus radicale qui soit à ma disposition. J'ai préparé le petit déjeuner. Pain grillé. J'ai mâché lentement. J'ai écrit un email à moi-même documentant les menaces parce que si jamais quelqu'un me demandait, je voulais un récit horodaté qui ne tremble pas. Le travail était un soulagement. Données, logique, systèmes qui se cassent et peuvent être réparés. Vers midi, mon écran s'est allumé avec une demande de message privé sur Instagram. Salut, c'est bien Avri? La photo de profil était une femme aux yeux fatigués avec un chien au soleil. Tu ne me connais pas, mais je pense que Julien et sa bande utilisent le même stratagème qu'ils ont fait à mon ami l'année dernière. Quelque chose a fait-il dans mes os. J'ai accepté la demande. Je m'appelle Bethany, a-t-elle écrit. Je suis sorti avec un des amis de Julien. J'ai vu la story d'hier soir avant qu'il ne la supprime. Je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais si tu as affaire à un test, tu n'es pas la première. J'ai inspiré par les dents. Le soulagement étrange de ne pas être folle. Qu'est-ce que tu sais? Ai-je tapé? Qu'est-ce que tu peux prouver? Des captures d'écran, a-t-elle répondu. Une conversation de groupe. Les rois mangent en premier. Ils coordonnent ces tests de dîner. Ça pousse les filles à signaler leur investissement. Si tu ne passes pas, ils te qualifient de faible valeur. Si tu le fais, ils te gardent pour plus. J'ai des noms, des dates, même une feuille de calcul. La pièce est devenue silencieuse autour de moi, comme si le monde était sorti une seconde pour me donner de l'espace pour être furieuse. Envoie ce que tu es à l'aise de partager, ai-je écrit. Je ne divulguerai l'identité de personne. Je veux juste le schéma. Des points ont clignoté. Une icône de fichier zip est apparue. Floute les noms si tu publies. Mais oui, fais-le savoir, les gars. Mérite de savoir. Les femmes aussi.
Je l'ai téléchargé mais je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai regardé mon dossier, ne me manipule pas, et la parade soignée de reçus à l'intérieur. Puis j'ai regardé le nouveau fichier comme une porte que je pouvais ouvrir ou passer. J'ai pensé à la voix de Mara et au nom de Félicia, à la bravade empruntée de Marco, à la façon dont la main de Julien avait serré la mienne quand il pensait que j'étais sur le point de jouer le bon type d'amour. La prochaine demande Venmo a vibré. 354,57 $. Note. Dernière chance avant que ça ne devienne moche. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai ajouté au dossier. Puis j'ai ouvert le zip de Betty. La première image était un en-tête de groupe WhatsApp. Les rois mangent en premier. La deuxième était un fil de discussion avec un contact enregistré sous le nom de Jules Vendredi Cascadia testant Avry. La bile est montée et s'est stabilisée. Dans une capture d'écran, quelqu'un avait demandé si elle renacle, Mara s'en charge. Jules a répondu avec un emoji qui rit et un cœur. Mara s'occupe toujours du nettoyage. La ligne suivante, Félicia est une bête. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mara qui appelle. J'ai laissé sonner, puis j'ai appuyé sur « Lecture » de son dernier message vocal. Elle a commencé en douceur et a presque trébuché sur son propre nom. Avry, c'est une pause comme si elle devait se souvenir de qui elle était aujourd'hui. Mara. Le son de sa voix, comme si elle essayait une robe qui ne lui allait pas, a dessiné un sourire sans humour sur ma bouche. J'ai appuyé sur « Rappeler », non pas pour me disputer, mais pour tester une chose. Elle n'a pas décroché. Le message d'accueil, cependant, était un pur réflexe. Des années de mémoire musculaire. Salut, c'est Fel. Une toux, une correction. Mara, laissez un message. Je ne l'ai pas fait. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone doucement pour ne pas le casser, et j'ai ouvert une page blanche sur mon ordinateur portable. En haut, j'ai tapé datetestalaire.com. En dessous, une phrase, ce n'est pas de la vengeance. C'est une carte. Le curseur clignotait comme un métronome pour ma rage. Le fichier zip de Betty s'est étalé sur l'écran de mon ordinateur portable comme des photos de scènes de crime. Chaque capture d'écran était une pièce de chorégraphie que je reconnaissais maintenant. Les messages dans « Les rois mangent en premier » se lisaient comme des notes de scénario. Nouveau. Avry, consultante. Fille à la Honda. Bon salaire mais prudente. Cascadia vendredi. Test de son signal de générosité. Assurez-vous que Mara est en attente si elle fait des histoires. Wagyu et Omar. A poussé le total au-dessus du minimum de 2000 $. J'ai fait défiler plus vite, chaque ligne une aiguille, puis j'ai trouvé celle qui m'a retourné l'estomac. Elle déplace de l'argent vers son épargne, se prend pour une maligne. Attention aux excuses. Si elle hésite, qualifiez-la de faible valeur. Mes habitudes bancaires, mon virement, la chose même qui m'avait sauvé de la saignée. Il m'avait étudié. Je me suis penché en arrière, les doigts en flèche contre mes lèvres. Il n'improvisait pas seulement. Il suivait des cibles comme des chasseurs. La feuille de calcul que Botany avait incluse listait des noms, des dates, des montants. Juin, The Oak Room, 1745 $. Août, Blue en Bay, 2320 L. Octobre, Skybar en 300 $. À côté de chacun, un mot en rouge, réussi, ou, échoué. Et à côté du mien, Cascadia, à déterminer. Ma poitrine s'est serrée. À déterminer. Comme si ma vie était encore soumise au vote dans leur petit forum. Le prochain appel de Mara est arrivé alors que je regardais ce mot. J'ai laissé sonner. J'en avais assez maintenant pour tester ma théorie. Au lieu de cela, j'ai réécouté le message d'accueil. Salut, c'est Fel. Tout. Mara, laissez un message. Félicia, l'ex de Julien, celle qu'il avait juré n'être qu'un chapitre fermé, maintenant jouant les intermédiaires pour lui comme une fidèle attachée de presse. J'ai chuchoté son nom dans la pièce vide, le goûtant. Félicia. Ça correspondait à la voix, aux pauses, au ton familier de quelqu'un qui avait autrefois chuchoté des blagues sur le même oreiller. Donc Julien n'avait pas seulement gardé son ex-proche. Il l'avait enrôlée, l'avait rebaptisée, sœur, pour cacher l'intimité, et elle continuait à le défendre, à grogner dans ma boîte de réception comme un chien de garde qu'il ne nourrissait plus. J'ai envoyé un texto à son numéro. Je sais qui tu es.
Tu n'es pas sa sœur. Arrête de m'appeler. Le reçu de lecture est apparu instantanément. Pas de réponse, juste le silence, ce qui m'a dit que j'avais touché la cible. Ce soir-là, j'ai ouvert mon dossier, ne me manipule pas, et j'ai tout disposé sur un tableau de liège numérique. Le TikTok de Julien sur « Elle paie », sans poser de questions. Sa story Instagram sur le test. La photo de l'addition de Cascadia que j'avais prise. Les demandes Venmo, les journaux d'appel. Le message vocal de Mara à Félicia. Maintenant, les captures d'écran de « Les rois mangent en premier ». La forme de tout cela était indéniable. Pas de cruauté aléatoire, pas seulement une mauvaise soirée, un schéma, un système. J'ai appelé Bethany, sa voix craquait de soulagement que je la crois. « Tu n'es pas seule », a-t-elle dit. Je pensais que j'étais folle, mais c'est une arnaque. Il la recycle tous les quelques mois. Parfois c'est Julien, parfois Maddox ou Shea, mais c'est le même stratagème. Si la fille paie sans sourciller, ils la font marcher. Si elle résiste, ils détruisent sa réputation. Combien de femmes, ai-je demandé, elle a hésité. J'en connais 23 en 2 ans, au moins. 23. J'ai pressé le talon de ma main sur mon œil. C'était plus qu'un schéma. C'était une industrie. Bethany a poursuivi, Félicia a toujours fait partie du nettoyage. Elle envoie des messages, intimide, te fait douter de toi-même. Si tu savais les disputes qu'elle et Julien avaient quand ils étaient ensemble, mais elle le protège toujours comme une secte. Le mot « secte » ne semblait pas faux. Pourquoi personne n'a-t-il rendu ça public ? Ai-je demandé. La honte, a simplement dit Bethany. Qui veut admettre qu'on s'est fait avoir pour un dîner ? Ce n'est pas illégal, juste humiliant, et il comptait sur ce silence. Pas moi. Je n'allais pas être un autre silence. Le lendemain matin, j'ai reçu un nouveau texto de Julien lui-même. Tu vas vraiment jouer la victime pour une addition ? C'est faible, Avery. Tu aurais pu me montrer que tu étais sérieuse. Maintenant, tu n'es qu'un autre test raté. Test raté. La formulation m'a piqué, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'il l'a dite comme s'il était professeur, juge et juré. J'ai tapé lentement, chaque mot pressé comme une empreinte de pouce. La seule chose que j'ai échoué, c'est de te laisser croire que tu avais du pouvoir sur moi. Puis je l'ai bloqué. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert ma page blanche, le curseur clignotait. Titre, datetestalaire.com. J'ai collé les captures d'écran, j'ai masqué les noms de famille, j'ai recadré les passants innocents, j'ai laissé seulement ce qui comptait, les reçus, les en-têtes de chat, la preuve. Ce n'est pas de la vengeance, et j'écris en première ligne du site. C'est un avertissement. J'ai appuyé sur « Enregistrer », puis sur « Publier ». Et c'est ainsi que le test est devenu le mien. Le matin où mon site a été mis en ligne, je ne me sentais pas comme une croisée. Je me sentais comme quelqu'un qui avait allumé un petit feu dans une forêt et qui attendait de voir si le vent l'emporterait. À midi, c'était le cas. Le compteur de trafic clignotait de manière constante. 40 visiteurs, puis 80, puis 200. La moitié d'entre eux, je suppose, était l'équipe de Julien, cliquant frénétiquement et faisant des captures d'écran, essayant de comprendre qui les avait trahis. À 14 heures, ma boîte de réception a sonné avec le premier message. J'aimais l'anonyme. Merci. Je pensais que j'étais la seule. Il m'a emmené à Ambé en août. L'addition était de 1900 $. J'ai payé parce que je ne voulais pas paraître radine. Ils m'ont largué une semaine plus tard. Autre objet. Victime de Blue Ambé. Message. Vous m'avez rendu ma santé mentale. Capture d'écran jointe. Les histoires s'empilaient comme des cartes jusqu'à ce que je ne puisse plus ignorer le schéma, même si je le voulais. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était une machine. Ce soir-là, je suis retourné à Cascadia, pas habillé pour dîner, juste en jean, sweat à capuche, résolu. Le directeur, un homme au visage gentil mais fatigué, s'est souvenu de moi. Vous étiez ici vendredi soir, a-t-il dit avant même que je ne parle. La table de Julien. Oui, ma voix est restée stable. Et je dois vous dire ce qui s'est réellement passé. J'ai tout déballé. Chaque détail. Le vin précommandé, le chaos orchestré, l'attente que je paie, le refus,
les conséquences. Je lui ai montré les captures d'écran de leur conversation de groupe. Le message, vendredi Cascadia testant Avry. La mâchoire du directeur s'est crispée. Ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà fait des coups ici, renvoyant de la nourriture à moitié mangée, réclamant des compensations, intimidant les serveurs. Nous avions des soupçons. Je me suis penché. Je vous donnerai une déclaration signée. Tout ce dont vous avez besoin. À la fin de cette heure, ce n'était plus seulement Cascadia. Le directeur a contacté ses contacts, des restaurants frères du même groupe. Cet endroit haut de gamme de la ville. Au moment où je suis sorti, Julien et sa bande n'étaient pas seulement bannis d'une salle à manger. Ils étaient sur la liste noire de 7. Je me suis tenu sur le trottoir, la lueur du néon se reflétant sur le pavé mouillé. Et pour la première fois depuis des semaines, je me sentais plus grande que ma propre ombre. Mais je n'avais pas fini. Dans l'un des messages de chat suffisants de Julien, il s'était vanté, au moins, je peux déduire ces dîners comme des frais professionnels. Développement client, bébé. J'avais ri en le lisant, mais le rire avait des dents. Parce que j'en savais assez pour reconnaître ce que cela signifiait. On ne déduit pas des dîners personnels comme des frais professionnels. Pas sans conséquence. J'ai donc emballé les reçus, les messages, les publications Instagram, le clip TikTok vantard, et j'ai envoyé un tuyau anonyme au portail des dénonciateurs de l'IRS. J'ai tout joint sauf mon nom. C'était à la fois mesquin et juste, comme faire tomber un domino et regarder le reste savoir exactement où tomber. 3 jours plus tard, Bethany m'a appelé, presque essoufflé. Il panique. Je l'ai mise sur haut-parleur. Comment le sais-tu? Parce que j'ai toujours une taupe dans leur chat. Maddox crie à propos de quelqu'un qui a fuité. Shea accuse Julien. Félicia, désolé, Mara dit que c'est moi. Ils ne savent pas encore que c'est toi. Ils se dévorent les uns les autres. J'ai imaginé la conversation. Des majuscules, des reproches, des accusations volant comme des couteaux. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Et Bethany a ajouté, tu n'es pas la seule à avoir rendu ça public. 2 autres filles viennent de m'envoyer leur propre publication, capture d'écran, hashtag. Elles font le lien. Ça se propage. Les dominos avaient commencé à tomber. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être celle qui était par terre. Mais Julien n'en avait pas fini non plus. Ce soir-là, alors que je me brossais les dents, mon téléphone s'est allumé avec un nouvel email. Objet, facture. La pièce jointe s'est ouverte sur une fausse facture. Dommages émotionnels 10 000 $ heure. En bas, son nom griffonné comme un enfant qui s'entraîne à signer. La note disait, puisque tu as essayé de ruiner ma réputation, tu me dois ça. Paie ça ou mon avocat te verra au tribunal. J'ai ri si fort que le dentifrice a failli sortir de mon nez. Puis j'ai fait une capture d'écran, je l'ai recadré soigneusement, et j'ai répondu avec une seule image. Son vieux TikTok. La légende sous son sourire suffisant, connaît ta valeur. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. J'ai appuyé sur « Envoyer », je l'ai bloqué à nouveau, et j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines sans me réveiller avec des vibrations fantômes de harcèlement. Ce sur quoi Julien n'avait jamais compté, c'est que les tests peuvent être retournés, que le professeur peut devenir l'examiner, que les reçus qu'il a laissés, comme des miettes de pain, lui seraient un jour renvoyés comme des preuves. Et il n'a jamais imaginé que le cercle qu'il utilisait comme armure s'effondrerait sur lui-même, s'étouffant. L'interdiction avait été prononcée. Le tuyau fiscal était déposé. Les victimes se retrouvaient. Le test n'était plus le mien. C'était le leur. Et ils échouaient lamentablement. L'effondrement n'est pas venu comme un coup de tonnerre. Il est venu comme une fuite lente. Silencieux, constant, impossible à colmater une fois que vous l'aviez remarqué. D'abord, la liste noire. Le vendredi suivant, Julien a essayé de réserver une table à Ambay. Il est entré avec Shea et Maddox, pour se faire dire « Désolé, messieurs. Votre groupe n'est pas le bienvenu ici. » Des témoins oculaires ont posté l'échange en ligne. Le clip est devenu semi-viral dans les groupes locaux avec la légende « Les rois ne mangent rien ». Puis la lettre du fisc. Je ne l'ai pas vue, mais la taupe de Betty dans leur conversation a partagé le message frénétique de Julien. L'IRS dit que je dois 3200 $ plus les pénalités. Qui a mouchardé? Maddox a répondu en majuscule, tu t'es fait ça tout seul,
mon pote. Ce journal de conversation a également fuité. Lundi, la moitié du subreddit de rencontres de la ville avait des captures d'écran disséquant chaque mot. Leur fanfaronnade, les rois mangent en premier, est devenue un mème. La paranoïa était exquise. Bethany m'a appelé. La voix entre le rire et l'incrédulité. Il se déchire. Maddox dit que Shea était trop évident avec les reçus. Shea accuse Julian d'avoir gardé des dossiers. Félicia, désolée, Mara, a crié que quelqu'un avait piraté son téléphone. Je les ai imaginés faisant les 100 pas, jurant, donnant des coups de pied dans les chaises. Un cercle bâti sur l'ego s'effondrant dans un puits de suspicion. Ils ont viré Félicia de la conversation, a dit Bethany, l'accusant d'avoir fuité. J'ai presque eu pitié. Presque. 2 nuits plus tard, Félicia m'a envoyé un message. Pas de faux nom cette fois. Juste Félicia et Savry, ça a commencé. Tu ne me connais pas comme tu le penses. Je n'ai pas fuité. Mais je vois ce que ça a fait. Je suis désolé. J'ai regardé le texto. La même femme qui avait laissé 20 messages vocaux hargneux tapait maintenant des excuses en minuscules. Était-ce réel ou juste un instinct de survie? Tu l'as aidé à me harceler, ai-je répondu. Tu as prétendu être sa sœur pour m'intimider. Des points ont clignoté. Je sais. Il a dit que c'était juste du nettoyage. Il a dit que si je tenais à lui, je le protégerais. Je pensais être loyal. Je réalise maintenant que j'étais juste utilisé. Pendant un moment, j'ai ressenti l'ombre de la pitié. Elle n'était pas innocente, mais elle était piégée dans son orbite. De la même manière que je l'avais été, mais plus longtemps. Alors arrête de le protéger, ai-je répondu. Tu veux la rédemption? Pars. Ne regarde pas en arrière. Elle n'a pas répondu, mais son silence ressemblait à une reddition. Julian, bien sûr, n'est pas parti tranquillement. Il a envoyé un dernier email. Tu as ruiné ma vie. Félicitations. J'espère que tu es fier. Tout le monde s'est retourné contre moi. Félicia est partie. Maddox est un traître. Tu m'as fait paraître faible, mais je reviendrai. Les gens oublient. Toujours. Je l'ai lu 2 fois. L'arrogance était fissurée maintenant, comme du verre sous tension. Il ne s'excusait pas. Il ne changeait pas. Il promettait un retour. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Certaines menaces meurent plus vite sans oxygène. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin et j'ai fait défiler dattest.alert.com. Les messages continuaient d'arriver de femmes me remerciant, d'hommes qui avaient googlé leur rendez-vous et trouvé le site, d'inconnus qui disaient « Vous nous avez donné des mots pour ce qui s'est passé ». Ce n'était plus de la vengeance. C'était une communauté, une carte comme je l'avais promis. L'ironie, le test de Julian portait sur l'investissement. Mais quand la réalité l'a testé, liste noire, facture d'impôts, trahison, il n'avait plus rien à investir. Son royaume n'était pas bâti sur la richesse. Il était bâti sur l'illusion de la richesse. Et les illusions ne survivent pas à la lumière du soleil. Et moi, je n'avais pas seulement survécu. J'avais réussi le seul test qui comptait, tracer la ligne où le respect s'arrête. L'effondrement était le leur. La liberté était la mienne. 3 mois ont passé et les échos du test de Julian sont devenus des murmures que je pouvais enfin ignorer. Le site que j'avais lancé, dattestalaire.com, attirait toujours une centaine de visiteurs par mois. Des inconnus laissaient des notes dans la boîte de commentaires anonymes. Merci de m'avoir sauvé. Je pensais que c'était juste moi. Votre histoire m'a donné la force de partir. Je ne répondais pas à la plupart, mais je les lisais tous. Chacun était la preuve que l'humiliation, une fois prononcée à haute voix, perd son emprise. Quant à Julian, les nouvelles ont vite circulé dans une ville qui se nourrit de ragots. Il avait été refusé pour 2 entretiens d'embauche. Le premier après que les RH aient tapé son nom dans Google. Le second après que le recruteur ait chuchoté « Nous ne voulons pas de ce genre de publicité ». L'IRS s'y était mis aussi. $3 200 sont devenus $4 200 avec les pénalités. La rumeur disait qu'il avait vendu ses montres pour couvrir ça. Maddox a disparu des réseaux sociaux. Shea a essayé de se reconvertir en coach de rencontre pour être instantanément démasqué avec de vieilles captures d'écran. Et Félicia, elle a disparu dans le silence,
son Instagram effacé, son numéro désactivé. Leur cercle autrefois bruyant s'était dispersé comme des pigeons quand le pain vient à manquer. Un après-midi, Bethany et moi nous sommes rencontrés dans un café. Deux femmes qui ne se seraient jamais parlé sans une trahison, maintenant riant autour de latte. « Tu sais quelle est la meilleure partie » a-t-elle demandé. « Quoi » ? Ils ne peuvent plus faire l'arnaque. Les restaurants se comparent. Ils ont toute une liste maintenant. Surveillance de table test. Si Julien ou l'un de ses amis réserve, les directeurs le signalent, ils ne mangeront plus jamais gratuitement. J'ai ri dans ma tasse. Le genre de rire qui libère des mois de tension. Ma propre vie, cependant, s'est adoucie. J'ai recommencé à sortir avec prudence. La première fois qu'un homme a proposé de payer, je me suis crispé. Puis il a souri et a dit, « Ou on peut partager si tu préfères. » J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. « Je préfère partager », ai-je dit. Et ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de partenariat, d'entrer dans quelque chose avec des yeux clairs, sans test caché, sans contrat tacite. Cette nuit-là, alors que nous sortions côte à côte, j'ai réalisé que je ne portais plus la honte. Je portais la connaissance, les limites, la preuve que je pouvais traverser le feu et en sortir la peau intacte. La dernière fois que j'ai vu Julien, il était dans un Applebee's, de tous les endroits, sans bouton de manchette, sans pochette, juste un polo effiloché, une posture avachie et une femme en face de lui. Quand l'addition est arrivée, j'ai regardé depuis ma banquette pendant qu'elle la prenait, riait et glissait sa carte dans le dossier. Il n'a pas discuté, n'a pas pris de pause, il l'a juste laissé payer. J'ai failli avoir pitié de lui, presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la fille que j'étais le soir de Cascadia. Celle qui regardait une addition de 2127 $ et pensait que l'humiliation était le prix de l'appartenance. Cette fille méritait mieux que de la pitié. Elle méritait du respect, et moi aussi. Alors je me suis levé, j'ai laissé mon pourboire sur la table et je suis sorti dans une nuit qui semblait grande ouverte. Pas de test qui m'attendait à la fin, car j'avais déjà réussi le seul qui comptait.